Voilà, amis fidèles de Ma Vie, Ma Santé, c'est votre émission que vous aimez beaucoup. Vous nous suivez à partir du Canada, précisément de Mississauga, non loin de Toronto. Eh bien, c'est votre émission que vous aimez beaucoup, Ma Vie, Ma Santé, qui parle de tout ce qui peut déranger votre vie et votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler du challenge que rencontrent les parents immigrants en venant ici au Canada par rapport à l'éducation, par rapport à la culture que nous rencontrons ici au Canada. Parce que quand nous venons de l'Afrique, nous venons d'un autre continent, nous venons avec notre propre culture et nous sommes obligés d'élever les enfants ici, dans un autre pays qui a une autre culture. Alors, je reçois pour vous aujourd'hui, à ma gauche, Sandra Sassa, que vous connaissez bien. Elle est de Toronto. Et à ma droite, c'est sa maman, Marthe Moliki Sassa, qui est actrice professionnelle que vous avez connue dans le temps. Hein? Tous ceux qui ont regardé la télé en français, vous connaissez très bien la maman Marthe Moliki Sassa, actrice professionnelle, membre de l'Union des artistes du Canada. Et ça fait 25 ans qu'elle est ici au Canada avec toute sa famille. Bonjour, bonjour Sandra. Bonjour Dali. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment vous allez? Oh, par la grâce de Dieu, tout va bien, merci. Ok, c'est bien. Voilà, comme je l'ai annoncé au début, nous allons parler du challenge, le choc des cultures. En fait, vous devez savoir que la culture, ce n'est que tout ce que nous avons acquis comme habitude concernant la nourriture, notre façon de voir les choses, notre façon de s'habiller, notre façon de penser, notre façon de voir le monde, comment nous avons été élevés. C'est ça, notre culture. Alors, les deux invités sont des Congolaises de la RDC et elles ont grandi, elles ont été élevées dans une autre culture, la culture congolaise, la culture africaine. En venant ici, maman vient avec sa famille et les enfants et elle doit les élever dans une autre culture qui est une culture canadienne. Alors maman, comment ça a été? Quel était vraiment le premier choc que vous avez rencontré ici avec concernant l'éducation de vos enfants? Wow. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de me donner cette opportunité de pouvoir m'exprimer parce que c'est un vœu, une petite prière cachée au fond de moi que j'ai toujours eu de me dire comment je peux faire pour aider les autres jeunes femmes qui arrivent avec les enfants ou qui sont ici, qui vont faire de famille ici, mais cherchant à retenir notre culture. Parce que quelqu'un qui perd sa culture, elle est perdue. Oui. Donc, c'était un choc. Un choc. D'abord, le fait d'arriver, je suis arrivée avant mes enfants. Mon mari était là, ensuite j'ai dû le suivre. Déjà moi-même, c'était un choc. Le choc de la langue, le choc de voir cette belle ville qui était Toronto. Par rapport à Kinshasa, il n'y avait pas de rapport. Donc, c'était déjà un choc personnel. Je devais m'exprimer et à l'époque, les Français n'y étaient pas comme aujourd'hui. À l'époque, c'était l'anglais, partout c'est l'anglais. Vous allez dans des bureaux de gouvernement, vous voyez, c'est bien écrit. Français, anglais, mais quand vous vous exprimez bonjour, bonjour, et puis ça se terminait là, c'était déjà un choc. Et quand mes enfants sont arrivés, là, c'était... D'ailleurs, je crois que c'est pas fini le choc, parce que le combat continue même jusque maintenant, après 25 ans. Mais ils ont quand même grandi, non? Ils ont grandi, ils sont arrivés ici, enfants. Elle, c'était une petite fille. Elle avait quel âge quand elle est venue? 14, 15 ans. 15 ans. En pleine adolescence. Ouais. Wow. Ah, imagine. Mais c'était pas facile. Donc, puisqu'on revient sur le premier choc. Le premier choc, c'est la langue. Oui. Ça, c'est le premier choc. Pour ma part, je venais de Kinshasa. J'étais une actrice, j'ai travaillé femme indépendante dans tout ce qu'on a. Arrivé dans ce pays où je devais
apprendre l'anglais, m'occuper de mon mari, m'occuper de mes enfants, m'occuper de moi-même, de mon éducation, d'apprendre la langue. Et 100 personnes autour, c'était déjà un grand choc. Parce que ma fille peut le témoigner, j'ai toujours vécu avec des gens, quand je ne suis pas là, mes frères, mes soeurs, les domestiques étaient là pour s'occuper de ma famille. Mais maintenant, je devais être seule face à tout ça. Habitué à donner des ordres. Et maintenant, les ordres qu'on donne, mais il faut que tu le fasses toi-même. Il faut être derrière son mari parce que tu ne sais pas où ton mari peut se trouver. Il faut être derrière les enfants parce que tu te dis, les enfants ne parlent pas cette langue. Mais comment ils sont dehors? Comment ça se passe? À l'école francophone, tu vas là, le français qu'ils parlent, toi tu ne comprends pas ces français-là. Mais tu veux transmettre ton français à tes enfants. Mais les enfants ont leur professeur qui leur donne autre chose. Et la lutte était forte. Donc, dès que j'étais assez, disons, je me reposais quand ils étaient à l'école, c'est semblant de l'école. Parce que quand ils sont tous partis, moi je ne travaillais pas, je devais apprendre l'anglais. Et à un moment même, j'ai cessé d'apprendre l'anglais. Je devais être là pour essayer de voir. Et quand ils n'étaient pas là, je me disais, relaxons un moment. Qu'est-ce qu'ils vont m'amener? Parce qu'il y avait toujours des questions qui venaient. Voilà. Quand les enfants reviennent de l'école, ils ont toujours des questions. Maman, il y a ceci. Maman, pourquoi ça? Maman, on nous a dit ça. Il faut trouver des réponses. Ah oui. Et souvent des réponses qui ne leur satisfaisaient pas. Parce que le prof dit autre chose, toi tu dis autre chose. Et ça, c'était le premier choc. Très, très fort. Mais il faut avoir confiance en soi d'abord. Parce que chaque parent, je crois que le souci, quand nous arrivons ici, pour les enfants, c'est pour le bien-être des enfants. On s'oublie souvent. On se dit, non, je suis là. Moi, je parle de notre cas. Le papa médecin, moi, j'étais un peu dans ma position. Donc, ce qui nous a amené à venir, c'est surtout la vision que nous avions pour les enfants. Et chaque parent a le souci de voir son enfant évoluer, devenir quelqu'un dans ce pays et prendre possession, comme dit la Bible, de ce pays. Mais c'est pas facile parce que nous-mêmes, nous devons nous battre aussi. Nous devons nous battre pour avoir une place. Comment tu peux te battre ici pour avoir ta place et chercher à protéger les autres? Des fois, tu te donnes plus ici et tu oublies. Donc, on avait ces challenges-là de se chercher à avoir une place pour nous et de chercher à ce que les enfants se retrouvent, ne se perdent pas et que les enfants trouvent en nous un certain modèle. Pas le modèle qu'ils voient là-bas, mais le modèle que nous sommes parents, parce que nous nous disons nous sommes des parents, nous avons une vision et que les enfants doivent suivre. Et souvent, c'est pas ça qui se passe. Oh. Alors, Sandra, oui. À 15 ans, tu débarques à Toronto, un pays des libertés, des droits. Tu commences à te faire des nouveaux amis. Je suis sûre que c'était pas facile avec maman parce que maman vous avait dans sa tête une éducation africaine, congolaise. Et toi, tu viens, tu débarques ici, tu viens, tu arrives, c'est un pays où les enfants ont beaucoup de droits, les enfants ont une certaine liberté, on cherche à protéger les enfants par la loi même. Et pour toi, est-ce que tu voyais que c'était vraiment la belle vie? Qu'est-ce que, dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Quand tu as compris cela. Oh, merci beaucoup. Je pense que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, j'ai parlé d'une bipolarité culturelle. J'ai vraiment souffert de ça parce que nous les enfants de la très chère dame qui est là, sommes assez bénis. Nous venons d'une famille qui est assez stable, une famille où il y a beaucoup d'amour. Donc le choc, je pense que c'est ça qui minimisait mon choc. C'était très difficile
pour certains, parce que certains jeunes viennent ici, n'ont pas de famille. Mais moi, ma cellule de base où je pouvais retourner, comme il vous dit, je ne savais pas qu'elle soufflait quand nous n'étions pas là. Ça, je ne savais pas. C'était quand même assez structuré pour pouvoir retourner et se révaloriser. Ma mère, mes parents nous ont toujours fait sentir comme nous étions les êtres les plus chers au monde. Donc, quel que soit ce qui s'est passé dehors, on pouvait bien retourner à la maison et se refaire. Et cela m'a poussé à avoir un sens du leadership. Je suis parmi ces enfants je ne me laissais pas entraîner par des amis. Là, c'est un cas vraiment spécial. C'est par rapport aussi à ma personnalité, mon caractère et la structure qu'on avait à la maison. Parce que quand on était à la maison, c'était comme si vous allez sur les rings, vous allez vous battre, mais vous avez un coach là qui vous dit vous êtes ça, vous êtes ça, vous êtes ça, vous êtes ça. Donc, ce qui faisait que quand je sortais, je ne sortais pas pour les autres, je savais, parce que ma mère me faisait déjà sentir, me donnait une certaine valeur, que quoi qu'il en soit dehors, à la maison, tu sais que j'ai... Donc le choc n'était pas aussi dur pour moi à manager, parce que j'avais un support stable, un support qui me faisait savoir, quelle que soit la situation où tu vis là-bas, sache-le que tu es une fille des valeurs. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Par exemple, tu as rencontré tes amis d'ici et ils t'ont dit voilà, tu peux faire ça, et que tu as dit non, chez nous, c'est pas permis, chez nous, ça se fait pas. D'ailleurs, comme je parlais de mon sens du leadership, ce qui est vrai, quand je quittais à la maison, dans les temps, j'étudiais à l'école, collège français à Jarvis. Et avec mon sens de leadership, malheureusement, c'est moi qui étais en train d'entraîner d'autres élèves à faire certaines choses. Et la façon dont l'école a été structurée, vous avez un couloir pour les francophones. Et toute l'école, c'est une école francophone au sein d'une école anglophone. Donc nous étions les Africains, je veux parler de francophones, nous étions minoritaires. Alors pour se sentir que tu as de la place, tu dois t'assimiler avec les anglophones. Malgré que j'étais leader sur le petit couloir francophone, il y avait encore un groupe de jeunes noirs. Eux, ils occupaient 90% de l'école. Donc il faut, pour confirmer mon leadership, eux devraient un peu t'introniser, quoi. Genre, ok, tu es maintenant leader. Et je me rappelle, j'ai été à l'école, il y avait des pimps qui venaient, des gens qui cherchent de jeunes prostituées pour les prostituer, des gens pour vendre de la drogue, pour vendre quelque chose. Il y avait quelque chose en moi. Quand ils venaient, je pouvais leur dire non. Je pouvais facilement leur dire non, pas parce que je savais mieux, mais parce que je me disais, ça c'est pas moi, c'est pas la personne que ma mère me dit que je suis, je ne peux pas faire ça. Je me rappelle une fois, on devrait faire partie d'un gang à l'école, partie d'un gang où il fallait commencer à fumer. Mais moi je leur ai dit, c'est moi qui ai donné la condition, je peux faire partie de votre gang, mais je ne fumerai pas. Ils m'ont dit pourquoi? Parce que j'ai dit fumer ne me fait pas du bien. Je ne veux pas fumer. Alors, ils nous ont dit, alors dans ces cas-là, après l'école, on va se rencontrer dans la cour. On doit faire de pacte, hein, où vous vous blessez. Wow. Et vous faire de pacte. Pacte de sang. Pacte de sang. Mon Dieu. Et je me suis dit, non, ça, on ne peut pas les faire. On ne peut pas faire ces choses-là. Parce que là où j'ai grandi, le pacte de sang a une signification particulière. Donc je leur ai dit que je ne pouvais pas le faire. Donc, je me dis tout ça, c'est parce que j'avais cette cellule de base-là qui m'avait assez bien formée, qui m'avait donné les nécessaires devant de challenge de vie que je m'identifie. Très tôt, je pouvais déjà m'identifier qui je suis. Je me présente très fièrement que je suis Sandra Sassa. Donc, Sandra Sassa, donc la fille de Marthe, la fille de Chris, j'ai de noms que je porte, que par rapport à ces noms-là, je ne peux pas me comporter d'une certaine façon. C'est un peu ça. Je peux ajouter
Oui, oui, bien sûr. C'est que nous, dans la famille, je parle de moi maintenant, depuis longtemps, je n'ai pas l'habitude de juger ceux qui sont dehors. Les amis que mes enfants amènent, j'en fais mes amis. J'en fais en sorte qu'ils aient confiance en moi. Quand ils arrivent, je leur parle comme si je parlais à Sandra. Et je dis à Sandra ce que je pense de ses amis, mais je ne le rejette pas. Parce que quelqu'un qui s'ouvre, je viens d'un milieu culturel, un milieu sportif, dans une grande famille, il y avait tout le temps du monde. Donc, on aime, mais avec discernement. Donc, ce qui a fait que, je crois, c'est qu'il l'a protégée aussi, si elle dit qu'elle était protégée. Parce que dehors, je n'étais pas. Moi, je vois le fruit, je vois ce qu'elle est, ce qu'elle est devenue. Dehors, je ne suis pas là. Mais c'est ça qui fait que l'enfant se prend en main, se dit, on ne rejette pas mes amis, on ne les juge pas, on ne les condamne pas, mais on me fait confiance pour que moi, je puisse savoir comment parler à mes amis. Parce que si moi, je prends la place de l'enfant pour dire, non, je ne veux pas que tu viennes voir ma fille, je diminue ma fille. Et puis ils vont soit dehors. Ouais. Et je diminue ma fille. Mais si c'est ma fille qui prend cette charge elle-même, non, je ne veux plus, je ne veux pas faire ça avec toi, je ne veux pas. Ça sort de sa bouche, ça a un autre impact sur les amis. Mais est-ce que, à quel moment vous êtes dit, oh là, je vais perdre mes enfants, je dois faire quelque chose? C'est une autre culture, c'est différent de ce que moi je vais leur donner. Si je ne fais pas quelque chose, en tout cas... Je ne pense pas que c'était à un moment bien précis, mais c'est presque à chaque jour. Presque à chaque jour. Je n'étais pas plus, fervente dans la prière comme maintenant, mais j'avais cette habitude de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Pourquoi Junior marche comme ça? Pourquoi Sandra est comme ça? Pourquoi Larry est comme ça? Des fois, je demandais à leur père, qu'est-ce que je dois faire? Parce que souvent, le papa n'est pas là. Moi, je ne travaille pas, papa travaille. Papa, vraiment, là, j'étais devenue vraiment la femme de la maison, donc la mère au foyer. Donc, papa est au travail, c'est moi qui suis là avec les enfants. Mais qu'est-ce que je dois faire? Et souvent, ce qu'il me disait, moi, j'en faisais mien. Et quand, par exemple, ton fils, à l'âge de 16 ans, donc, j'ai le droit de ne pas vous montrer mon bulletin. Waouh! Ça, je dis, mais moi, je suis allée jusqu'à l'école. J'ai dit, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que je voie les bulletins de mes enfants. Comment je saurais comment ils marchent, comment ça fonctionne, quelle est l'évolution intellectuelle de mon enfant. Ça ne peut pas marcher. Oh, mais c'est la loi. La loi. Et avec des choses comme ça, tu ne peux pas te battre avec les gouvernements, mais tu peux avoir une conversation sérieuse avec les enfants pour leur faire comprendre que je ne cherche que leur bien. S'ils n'ont pas confiance en moi, à qui ils vont faire confiance? C'est ça. À qui ils vont montrer le bulletin? Comment ils vont faire pour passer de l'autre côté? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti que tu étais comme incapable ou une mauvaise mère? J'ai beaucoup pleuré de fois. Beaucoup pleuré. Parce que moi, je voyais ma fille médecin, ingénieur, je voyais Junior avocat, je voyais autre chose. Vous savez, nous venons de cette culture où le jardinage, c'est pas un travail, ou autre chose là, on n'a pas ces grands diplômes. Donc on doit être avocat, on doit être médecin, on doit être... Nous, les parents, nous sommes des quelqu'un, comme on peut dire des quelqu'un. Mais les enfants, on espère toujours qu'ils aillent plus loin. Et aller plus loin pour nous, c'est avoir plus de diplômes que nous, on a eu. Donc, oui, quand je regarde ma fille qui dit non, cette année, elle arrête. Je dis, et pourtant en Afrique, ça se fait pas. Non, elle n'est pas venue me dire qu'elle arrête, mais sa façon de se comporter, ça s'est vu que non.
elle a arrêté. Mais je ne pouvais pas la rejeter. Je ne pouvais pas la rejeter parce que, bon, si moi je la rejette, qui va la ramasser? Je ne pouvais pas, mais ça m'a fait mal. Mais je ne pouvais pas pleurer en sa présence parce que ça la détruirait. Donc, j'ai dit, quand ils ne sont pas là, quand elle n'est pas là, alors là, je vais m'en faire. Je demande à Dieu, qu'est-ce que je fais? Pourquoi une fille aussi intelligente, aussi, décide comme ça? Mais les voies du Seigneur sont impénétrables, donc voilà. Ça a été vraiment des moments très durs. Alors, Sandra? Oui. À ma réponse, je dirais que j'ai fait des choses. J'ai fait des choses que... je veux donner ce qui s'est passé à ma dernière année. Je suis en dernière année à Monseigneur de Charbonnel. J'ai 26 crédits. Il me reste 4 crédits pour graduer, obtenir mon diplôme secondaire. Là, mademoiselle décide, elle ne veut plus l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse d'un jeune homme, un jeune garçon qui vit à Montréal. Et l'aller-retour Montréal-Toronto, ça coûte trop cher. C'est que je dois sacrifier. C'est ou bien je sacrifie ma relation, ou bien je sacrifie l'école. Alors, mademoiselle a décidé de sacrifier son école. C'était au mois d'avril 98. J'ai décidé que je n'allais plus à l'école. J'avais un examen de la chimie. Le boyfriend en question était ici. J'avais le choix d'étudier ou passer du temps avec lui. Passer du temps avec lui dans les temps était un meilleur choix. Précieux, hein? Donc, j'ai décidé de passer du temps avec lui. Et comme je ne pouvais pas en parler à mes parents, j'ai fait... Baloani, ma fugue. Une fugue. Une fugue, ok. J'ai fait ma première fugue. Donc, j'ai quitté à la maison que je suis allée à l'école. Et je ne suis jamais retournée. Et en partant, ma mère, dans les temps, elle était la femme des bijoux, hein, beaucoup de bijoux. Je me rappelle, j'avais pris l'une de ces chaînettes en or que j'avais donnée au gars. Tu as volé? J'ai volé. Prendre, c'est autre chose, hein, parce que sûrement maman n'était pas au courant. Elle n'était pas... Et elle a commencé à chercher sa chaînette. Celle qui lui a donné plus les mots de tête, ce ne sont pas ces garçons, hein, c'est vraiment moi. Surtout prendre ici, prendre là, ce n'était pas mes frères, c'était moi. Ça, c'était malheureusement une spécialisation. Alors là, je devrais d'abord retrouver la chaînette. Mon jeune boyfriend ne voulait pas me donner la chaînette. Alors dans ce cas-là, bizarrement, j'ai décidé, oh, allons-y à Montréal. Wow. Ok, je suis allée à Montréal. Quand je suis allée à Montréal, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et je fais ce que naturellement, je n'ai pas gardé la grossesse. Et puis, j'étais disparue, l'école, il me restait, on est au mois d'avril. La graduation serait au mois de juin. 4 crédits. 2 mois seulement. 2 mois. Et ces sentiments étaient, on dirait, plus forts hein, que toute autre chose. Je suis allée à Montréal. Maintenant, j'ai toujours dit à ma mère, même quand j'allais à Montréal, la voix de ma mère était en train de retentir dans mes oreilles. J'allais à Montréal, je n'appelais pas. Et tu sais ce que je faisais? J'appelle dans les temps collect call, j'appelle, tout ce que je voulais, c'est attendre la voix de ma mère. Quand on dit you have a collect call from, quand elle dit allô, c'est tout ce que je voulais. Quand j'entends ma mère dire, je vais appeler jusqu'à ce que j'attende ma mère dire allô. S'il y a une autre personne, je vais rappeler encore. Il y avait quelque chose à propos de sa voix, même dans mes folies. Je devrais écouter cette voix-là. Et elle est venue me prendre à l'hôpital. À l'hôpital. Ah là, elle était au courant? Non, je l'ai appelé parce que avec tout ce que j'ai eu comme problème à Montréal, je m'étais même installée pendant 2 mois, j'avais mon appart. Avec le gars, on avait notre appart et tout. Et après, je me suis retrouvée à l'hôpital, les gars fouillent. Parce que là, ça devient sérieux. Ah oui. Moi, Nabatou, les gars fouillent. J'ai ma maman
Elle est quand même venue. Je l'ai appelée. Elle a risqué son mariage parce que son mari, mon papa, qui m'aime beaucoup d'ailleurs, mais ce jour-là, il lui a dit, si tu sors de cette maison pour prendre ta fille, ne reviens plus. Elle a dit, je vais prendre ma fille. J'étais à l'hôpital. Je saignais comme pas possible. Il n'y avait personne. C'est ma mère ce jour-là qui s'est présentée. Et ça faisait près de 2 mois que je ne l'avais pas vue, ni entendu sa voix. Je l'ai juste appelée en pleurant. Elle a même pris, elle a dit qu'elle ne travaillait pas, mais elle a pris l'avion jusqu'à Montréal pour me chercher. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je me suis retrouvée chez mes parents encore, sans diplôme. Sans diplôme. Parce que là, c'est le diplôme qui... Ils sont venus ici, elle l'a bien dit, ils ont fait tout ce sacrifice-là. Mon père est extrêmement intelligent. Mon père est une tête. Pas parce qu'il est mon père, c'est l'un de monsieur, quand j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de comprendre certaines choses, j'appelle mon papa. Alors, je suis mon papa en féminin. Je suis la fille, je le dis toujours, hein, je suis la fille de mon père. Et mon père avait tellement misé sur moi. Il avait ce monsieur-là tout laissé au Congo. S'il y a un enfant sur qui il se dit, c'est pour elle que je veux faire certains sacrifices, c'était Sandra. Et maintenant, Sandra lui revient presque mourante, sans diplôme. Et en train de vouloir peut-être mettre en danger son mariage. C'est ça. Donc, la suite, nous sommes là. Nous sommes là. Donc là, vous comprenez. Oui, oui, vous comprenez vraiment que c'est sérieux, en fait, très sérieux. Immigrer avec des enfants dans un pays qui a des lois, qui a une certaine liberté, qui a des ressources aussi, parce que ça donne aussi aux enfants certaines ressources. Et vous comprenez que c'est vraiment un challenge. Ce n'est pas comme on croit, voilà, on est au Canada, on est au paradis, tout le monde est OK, mais on doit se battre. Vous comprenez l'histoire des mamans, chaque jour c'était vraiment un combat et c'était des soucis. Elle restait à la maison, mais elle n'était pas calme dans son esprit, n'est-ce pas, maman? Non, il y a ces... Même jusque-là, le fait seulement d'en parler, quelque part, ça me donne des frissons parce que... Et j'ai dit, il est bon celui-là. Parce que avoir des enfants, des petits-enfants, comme je vois là, et le voir maintenant devenir parents à leur tour, et quand je pense qu'avec tous mes enfants, je suis allé au conseil scolaire, je crois, une seule fois. Pourquoi? Parce que je crois j'avais installé ce système de dialogue avec les enfants. J'ai fait de mes enfants, mes amis, mes frères et sœurs. Et ça marchait? Ça a marché. À ma manière, bien sûr, j'étais pas... Il n'y avait pas de fleurs à tout moment, mais au moins les enfants pouvaient s'exprimer et moi aussi je pouvais m'exprimer. Des fois on tapait, c'était pas sur... Je n'ai jamais tapé les enfants ici au Canada. Non, mais quand j'étais au pays, je les tapais. Mais j'ai appris avant qu'ils n'arrivent qu'il ne faut pas taper les enfants. Mais comment ça résonnait dans votre tête? Il ne faut pas taper les enfants. On est habitué à punir. J'avais une certaine façon de punir les enfants. Elle est là. J'avais une certaine façon de punir. Et j'ai une certaine façon de parler. Qui fait que maman, quand elle regarde comme ça, parce qu'elle ne peut pas me pincer, elle ne peut pas me gifler. Mais quand maman parle, elle est là. Elle peut... Ça, on est allé très loin ou on est dans les limites. Mais ça, j'avais fait... Moi-même, je m'étais préparé parce que je suis arrivé 6 mois avant que tous n'arrivent. Donc, j'ai eu le temps de parler avec les systèmes, un peu. Mais je me dis, j'étais chanceuse. Chanceuse de savoir que ils sont là. Ils ne sont pas dans les armes, ils ne sont pas dans les gangs, ils ne sont pas... Chacun a pu c'est trouver la voie.
Parce que notre voix n'est pas leur voix. Ce que nous, on a, c'est un souci de parents. Même vous, là, avec vos jeunes enfants, vous avez une certaine idée de ce que vous voulez que vos enfants deviennent. Oui. Mais vous ne pouvez pas le forcer, surtout dans ces pays. Et on a vu chez nous, on force quelqu'un à faire la médecine, mais ensuite il ne le pratique pas. Il n'est pas à l'aise là-dedans. Donc, au moins, essayer de donner à nos enfants la base solide, c'est-à-dire à la maison, que l'enfant ait confiance à sa personne, aux capacités qu'il a, qu'elle possède ou qu'il possède, qu'il puisse discuter de ça avec les parents et que les parents ne puissent pas seulement voir leur vision à eux, mais la vision des enfants aussi. Ça prend du temps. Ça ne vient pas tout d'un coup comme ça. Non. Mais pour que je sois calme, il fallait que je discute un peu avec Sandra aussi. Ah oui. Ma chérie, dis-moi un peu. Finalement, qu'est-ce que toi tu veux? Les études, tu ne veux pas. Qu'est-ce que toi tu veux? Je discutais avec Junior un peu. Je discutais, même Junior ne parle pas, mais je leur ai dit, si ce n'est pas ça, montre-moi ce que vous voulez. Et comme ça, au moins je serai là. Je leur ai toujours dit, je suis derrière vous. Partout vous irez. Je suis là. Je ne vous jetterai jamais. Au moins que Dieu me prend. Mais sachez que dans le monde lingala, nous étions sur la mai et comme jamais ngando et comme jamais mbisi. C'est-à-dire, nous sommes Congolais, nous sommes venus au Canada. Nous ne serons jamais des Canadiens, Canadiennes. Nous sommes Congolais vivants au Canada, avec nos cultures, notre musique, notre théâtre, notre façon de manger. Il faut mettre ça en valeur pour que l'autre, quand il viendra, il trouve aussi quelque chose. Il ne trouve pas que seulement non, il n'y a que ce que lui, il va amener, qu'il trouve aussi le pondou que toi, tu vas mettre sur la table. Voilà. Donc, selon vous, ce qui a pu marcher, c'était le dialogue avec les enfants. Je crois. Donc, vous avez pu quand même contrôler, en fait, avoir le contrôle sur les enfants. Contrôle par confiance. Oui, ok. Parce que les enfants vous montrent que ce qu'ils veulent que vous voyez. Oui. C'est comme ça. Il n'y a pas, même entre époux, s'il n'y a pas confiance, je ne peux montrer que il ne jugera que ce que moi je montre, parce que je ne veux pas. Donc, il faut d'abord qu'il y ait cette confiance-là, parents-enfants, que l'enfant croit. Il y a une histoire qui se racontait à l'époque, une Somalienne qui vivait avec ses parents. Comme les Somaliens sont aussi comme nous. Après l'école, ils font la vaisselle. Ses amis blanches arrivent chez elle, le trouvent en train de faire la vaisselle. Ils disent non, tu ne peux pas faire ça. Ils ont appelé le Children's Services pour dire que l'enfant l'a maltraité. Mais quand ils sont arrivés, l'enfant a dit non, c'est comme ça que c'est chez nous. Moi, ma mère a préparé, ma mère a fait ceci, moi j'ai mangé. Je ne peux que... Personne ne m'a demandé de faire ça. Et là, elle a son identité et puis elle est canadienne aussi. Elle sait ses droits au Canada, elle sait aussi sa culture, sa façon d'être dans leur maison, c'est important. Donc s'il n'y a pas ça, s'il y a que oh non, moi je suis canadienne, je vais rester canadienne, ça ne va pas marcher. Parce que être canadien, moi je ne suis pas canadienne, moi c'est ta maman, je ne suis pas canadienne. Comment tu vas être canadienne? Alors, Sandra. Oui. Avec ton histoire vraiment épatante et ton parcours, tu as fait tout ce que tu as voulu faire et maintenant là, tu es mariée. Oui, oui. Tu as des enfants. Oui, 5 d'ailleurs. Waouh. Oui. Tu as des enfants. Oui, oui. Tu es maintenant à la place de maman. Qu'est-ce que ça te fait? Oh, je veux faire un peu un recours à ce que maman a dit tout à l'heure. Okay. Maman a dit qu'elle a tout sacrifié pour ses enfants, pour que c'est un peu s'oublier. Maintenant, par rapport à l'éducation que j'ai reçue d'elle, Sandra doit être bien. Moi, mon régime avec mes enfants, c'est beaucoup plus... C'est d'abord Sandra qui doit
ça c'est, on va me dire c'est du Canada, du Canadien mélangé. C'est d'abord Sandra, parce que je crois sincèrement que si je suis bien mentalement, spirituellement, physiquement, je ne peux que donner ce que j'ai. Et je pense que ça m'aide beaucoup. Ça m'aide parce que je suis ce que je suis à cause de ce que j'ai reçu de ma mère, à ce que j'ai reçu de mon père, l'environnement où j'ai grandi. C'est vrai que mes parents en voulaient peut-être, tu sais, le succès. Une fois on parlait avec mon frère et moi, nous étions en train de parler et nous nous regardions, nous disions, oh, we're not as defective. We handle just pretty good. Oui, parmi le 5, jusque-là, il n'y a pas encore eu de médecin comme mon père. Il n'y a pas encore eu des avocats comme papa espérait. Mais nous sommes, pas pour être prétentieux, nous avons encore les bons sens. Dans ces mondes un peu où tout est à l'envers, je pense que c'est que notre maman, c'est que nos parents, c'est que notre cellule de base a cédé en nous. C'est ça aujourd'hui qui a fait de nous des personnes où je peux parler du bien de mon frère. Je peux m'asseoir et dire que oh, même maman et papa ne sont pas là. Ils ont laissé un héritage en nous, l'héritage d'être de bonnes personnes, premièrement. Maintenant, quand je suis devenue mère, alors, j'ai dit toujours à mes enfants, bizarrement, j'ai des très bons enfants. Hein. J'ai des Tout parent a des bons enfants. J'ai des très bons enfants. Tu sais, parce que les langages courants, c'est souvent, pour ceux qui ne croient pas à la Bible, ils pensent au karma. Tu fais quelque chose, ça doit te retourner, ça doit... Mais en tout cas, j'ai des bons enfants. Quand je regarde mes enfants, je me dis... Comment ces enfants sont aussi... Moi, à cet âge-ci, je ne pouvais pas. Mais le challenge y est toujours. Le challenge y est au niveau de leur vision. Ma mère ne connaissait pas la réalité d'être jeune au Canada. Moi, je suis de l'autre côté. Oui. J'ai été jeune. Une autre génération. Oui, une autre génération. J'ai été jeune. Je connais les rues de Toronto. Je connais comment les choses se passent. Je connais comment on vient pour recruter les jeunes. Je connais ces choses-là. Donc, ce qui fait que, par rapport à ma connaissance, j'applique ce qui a marché entre moi et ma mère. Okay. Parce que souvent à l'école, moi j'allais au concert, ma mère, si tu lui demandes, il y a une chose est vraie, ma mère, si tu lui demandes où est ton enfant à cette heure-ci, elle te dirait exactement, Sandra est au club. Sandra est... J'allais au club, je ne buvais pas. Je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fait de la drogue, mais quand je sortais, je disais à ma mère, maman, tu sais quoi? Moi, je vais au club. Elle va dire non. Je vais dire, mais maman, moi, je dois sortir. Et quand les gens l'appelaient, pour dire, hé, en tout cas, on a vu. Ma mère était capable de dire que, oh oui, elle m'a dit qu'elle devrait aller à tel. Elle peut ou ne pas être d'accord avec ça, mais au moins, alors que quand nous étions là avec des amis dont les parents ne savaient pas où est. Et souvent, ce sont ces mêmes parents-là qui appellent pour accuser Sandra, alors que la mère connaît un peu. Donc, toutes ces réalités-là, la stratégie que ma mère a utilisée, d'avoir une conversation, de parler, c'est la même chose que je fais avec mes enfants. J'ai 4 garçons et une fille. Mon aîné aura 18 ans dans quelques jours. Et bon anniversaire. Oui, il s'appelle Ursen Bwakassa. Okay. Un jeune homme très intéressant. Un jeune homme. Quand je parle, il croit que sa mère est gangsta. Ouais, il croit que sa mère est gangsta parce que je n'ai rien caché à mes enfants. Je leur dis, voici à votre âge, voici ce que je fais. Il n'y a pas de surprise. Je ne veux pas... Tu vois, c'est cette mentalité que nous avons où nous voulons faire croire à nos enfants que nous sommes des supermen, des superwomen. Et que quand j'étais à l'école, c'est tout le monde qui était le premier de la classe, que je n'ai jamais eu de challenge. Je n'utilise pas ces langages-là avec mes enfants. Je leur parle là où j'ai failli.
Et je leur dis, si vous... Deux fois, mon fils n'a jamais été au club. Il aura 18 ans, il a des amis qui fument, il ne boit pas. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, t'en fais pas, je suis déjà allé au club pour toi, je peux te dire qu'est-ce qui se passe, c'est noir, les gens dansent et ça finit, ça part et c'est tout. Il n'a pas ces intérêts-là dans ces choses. Encore lui, peut-être, quand il sera l'invité, il va vous dire comment il a interprété cette information, mais j'ai toujours, c'est que ma mère m'a donné, le support que ma mère m'a donné. Je dis toujours à mon fils que, quel que soit là, tu es mon fils. Tu es mon fils. Donc, tu ne pourras... Il n'y a rien que tu peux faire qui va enlever cet amour-là que j'ai pour toi. Et d'ailleurs, je ne pars. Même quand mon fils fait la pire de choses, je sais le pouvoir que j'ai de prononcer de mauvaises paroles sur lui. Donc, souvent, je lui dis, c'est que moi, je veux qu'il soit. C'est que je lui dis, tu es un bon garçon. Tu es un beau garçon. Donc, c'est vraiment ce que j'ai reçu. Ajouter à ça mes propres expériences. Dans mes propres expériences, je l'utilise s'il faut. Tu veux, je leur dis, posez-moi toutes les questions. Pour ma fille qui a 15 ans, ça encore, cette fille-là, elle n'a rien à voir avec moi. Rien à voir avec moi. Complètement différente. Complètement différente. Mais la stratégie que j'ai avec eux, c'est vraiment leur dire que maman a été là. Voici. Je leur montre même mes photos. Je leur montre même mes photos. Voyez comment je m'habillais avec le pantalon. Là, ils regardent. Oh, tu comprends? Donc, je pense, en tant que mère, maintenant que je suis mère, c'est que j'utilise, c'est que j'ai reçu de ma mère et je ne le cache pas. Je ne veux pas que mes enfants me regardent comme si je suis la femme, la maman parfaite. Non. Je leur ai dit, je leur ai parlé de comment il me restait 2 mois pour graduer. J'ai manqué mon diplôme. Quand j'ai reçu mon diplôme, j'avais déjà mon fils aîné. Et je l'ai amené avec moi. J'ai dit, voici, maman est retournée à l'école pour obtenir. Ce qui est intéressant, j'avais obtenu mon diplôme en collégial avant d'obtenir mon diplôme secondaire. Donc, je lui fais voir, je lui ai dit, parce que j'ai fait ça, voici, je veux obtenir mon diplôme. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Voilà, maman. Oui, papa. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire alors à tous ces parents qui viennent d'arriver au Canada avec leurs enfants qui sont encore jeunes? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux dire, parce que dans le domaine de l'éducation des enfants, c'est comme le mariage. Le mariage ne se ressemble pas. Il y a la base commune, mais chacun de nous évolue à sa manière. Mais ce que moi j'ai dit, c'est d'abord avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Avoir confiance aux êtres qui sont sortis de nous. Et pouvoir avoir ce cœur-là de toujours bénir les enfants. De toujours bénir les enfants. De se dire dans ce monde-ci là, qui devient de mal en mal, de mal en pire, que la vie va s'améliorer. Ça ne sera pas facile. Ce n'est pas facile de changer de langue, de changer de position de vie. Ce n'est pas facile. Ce sont des situations très stressantes. Mais il faut y aller avec confiance. Pourquoi j'ai abandonné ce pays-là pour venir ici? Il faut que j'en fasse quelque chose de positif. Quelqu'un a dit, le rétroviseur de la voiture qui est là, c'est pour regarder derrière. Mais il ne faut pas tout le temps regarder derrière, au risque de se cogner. Donc il ne faut pas regarder derrière, mais créer cette... Parce que la confiance, ça se travaille. C'est comme tous les sentiments, ça se travaille. Il faut... Quand l'enfant a 5 ans, c'est autre chose. Quand l'enfant atteint 10 ans, c'est autre chose. 15 ans, c'est autre chose. Ce sont des changements de vie, de mentalité que parents sommes condamnés à vivre avec. Mais quand on n'a pas confiance en soi et à ces enfants-là, on est condamné à s'assimiler et à vivre ce que les autres vont nous dicter de vivre. Alors, Sandra, oui, un conseil pour tous les jeunes qui nous suivent maintenant. Jeune en tant que fille, jeune en tant que maman, jeune parce que je suis...
Non, le jeune garçon et les jeunes filles, parce que vous avez un parcours bouillant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, tous ces jeunes filles, jeunes garçons, 15 jusqu'à 18, 20 ans, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui. Qui viennent d'arriver, qui sont nés ailleurs, mais qui viennent ici, qui sont venus ici. Peut-être que je ne suis pas la meilleure personne positionnée à donner conseil, mais je vais donner certaines suggestions par rapport à mes expériences. On dit que le cerveau, je ne sais pas si ce sont des psychologues qui l'ont dit, que le cerveau cesse de développer, continue à développer jusqu'à 25 ans. Donc quand un enfant arrive ici, à moins de, disons, à 15 ans, 16 ans, il est encore en train, son cerveau là est en train de développer encore. Donc, ce qui fait que plusieurs informations en même temps peut facilement déranger toute une vie. Plusieurs informations, plusieurs expériences. Et je dirais, ces enfants-là, il faudrait d'abord aussi qu'ils se fassent confiance. Maintenant, comment faire confiance? Que ces enfants-là se trouvent des personnes à qui ils peuvent parler. Moi, j'ai eu, pendant toutes ces... C'est quand même intéressant. Pendant toutes mes années de turbulence, je m'excuse, j'ai eu mes oncles du Canada, qui ne sont pas les petits frères de ma mère. J'ai été bénie incroyablement par des personnes qui m'aimaient sincèrement. Je pouvais bien quitter parce que deux fois, je trouvais que ma mère ne comprend pas. Mon père ne me comprend pas. Mais je pouvais bien aller chez tonton Bob Bukelo, où il m'ouvre sa porte avec ma toute petite jupe. Il faut voir la jupe que j'aimais, hein? La toute petite jupe, mon Kenzo. Mais je peux entrer dans cette maison-là et parler de mes frustrations. Ils étaient prêts à t'écouter. Ils étaient prêts à m'écouter. J'ai eu, je ne sais pas comment ça s'est passé, je me suis retrouvée. Je pense que les enfants doivent identifier, à part les parents, qui sont ces personnes-là à qui ils peuvent aller tout déverser, sans se sentir jugés. Ouais. Et moi, c'est ce support-là. C'est vraiment ce support-là. Parce que je me rappelle, tonton Bob ou tantine Noël, ils vont sortir, vont à une fête. Je vais avec eux. Déjà que tout le monde sait que moi, ça a moto et ça l'a bien été. Mais eux vont m'accepter d'aller à une fête avec moi. Et quand quelqu'un veut faire des commentaires sur mes tenues, ils vont leur dire Botikaya à moi. Et pour moi, aujourd'hui, tonton Bob et tantine Noël, ils sont là, ils se disent qu'ils ont investi sur la bonne terre. Qu'est-ce qu'ils ont vu en moi? Je ne sais. Ils ont vu la bonne, peut-être la bonne Sandra, au lieu de tout ce que les gens... Donc, les jeunes d'abord, pendant ces moments de turbulence, il y a toujours eu identifier ces personnes-là. Pas parce que ces personnes-là vous donnent l'argent, pas parce que ces personnes-là sont cool, sont des personnes qui vous aiment sincèrement, authentiquement. Et je pense déjà, avec ce système de support-là, parce que deux fois, tu ne veux pas tout rencontrer à tes parents. Tu ne veux pas tout raconter à tes parents. Toi aussi, de ton côté, tu ne veux pas être la déception pour tes parents. Tu as peur de les décevoir. Tu as peur aussi. Oui. Moi, d'ailleurs, ma maison, c'était la maison d'amour où tu entres, on t'aime. Malgré ça, malgré cet amour-là, mais je ne pouvais toujours pas venir auprès de ma mère de dire à maman, oh, I like this guy. Je ne pouvais pas. Bien sûr que je pouvais bien... Je ne lui cachais rien, mais je pense que c'est la culture aussi. Cette culture-là de venir de dire à maman, that guy did this, that guy did that, that guy did this. Même si je pouvais le faire, j'avais toujours... Parce que quand tu vas en route, là, tu rencontres ton boyfriend avec une autre girlfriend, ça te fait déjà mal. Ouais. Et tu sais que c'est déjà pas bon. Pourquoi je veux retourner chez maman encore lui dire, oh, maman, tu sais quoi? Ça, on est devenu trop canadienne aussi. Je ne vais pas retourner pleurer auprès de ma mère. Je veux peut-être vouloir me réfugier chez tonton Bob ou personne ne sait qu'est-ce qui se passe, mais c'est juste une place où je peux aller. J'ai
j'ai mon support et je fais mon petit deuil et puis on blague et puis je pars, quoi. Donc, on a besoin de ce support-là, les enfants surtout. C'est pour ça on va parler du système de mentorat, si tu me permets. On va en parler. Oui. On va chercher un autre temps, faire une autre émission sur ça, parce que il y a tellement... Tu vois, la communauté congolaise, ça grandit ici, ici dans la grande région de Toronto, et on doit faire quelque chose pour les jeunes. Il y a ceux qui sont nés ici, il y a d'autres qui ne sont pas nés ici, mais qui viennent, qui sont arrivés. Il faudra vraiment faire quelque chose, parce que c'est l'avenir de demain. Si vraiment nous voulons avoir une communauté forte, on doit investir sur les jeunes, dans les jeunes. Donc voilà. Nous sommes presque à la fin de notre émission. C'était vraiment un sujet très intéressant. Je ne vais pas oublier de dire un grand merci à mon ami Stylo K. Là, vous voyez mon t-shirt. C'est lui qui l'a fait. Et si vous avez besoin des t-shirts, de quelque chose de comme ça, juste appelez-le ou contactez-le sur Facebook, Stylo K. Merci beaucoup pour ton travail et pour tout ce que tu fais dans la communauté, mon cher ami. Voilà, nous allons bientôt nous séparer. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant là, aujourd'hui, à ta maman? Elle est là. Ce que tu lui as jamais dit. Oh, waouh! Waouh! On se parle. Ma mère, elle est ma maman. Elle est ma maman dans le vrai sens du mot. C'est pas que non, elle remplit tout ce qui est comme mère. Il n'y a rien que je peux lui dire qu'elle ne sait pas. Mais je dis une chose toujours. Si Dieu peut me faire grâce d'être même le 1 millième de celle qu'elle est, je me dirais que je suis une femme accomplie. Non, c'est une femme que tu apprécies beaucoup, n'est-ce pas? C'est plus qu'une appréciation. Elle est vraiment ma raison. La Sandra que vous voyez aujourd'hui, la Sandra qui vous parle aujourd'hui, elle est le fruit de son amour. Et elle m'a accompagnée, elle continue à m'accompagner. Ma mère va m'appeler, je suis mariée, elle va m'appeler, elle va me demander, Sandra, ça va? Comment va papa? Comment vont les enfants? Sandra, pourquoi? Et pas nous qui m'y hein? Hein, maman? Et pas nous. Elle veut s'assurer. Elle veut s'assurer, elle est la vraie définition de la mère. Quand Dieu a dit qu'une femme sera mère, elle l'a vu, Marthe. Voilà. Maman Marthe Moliki est la vraie définition de la mère selon Sandra Sassa. Donc vous comprenez que c'est sa mère et elle a beaucoup investi en elle. Et si aujourd'hui elle est cadrée, c'est grâce à sa maman qui a passé du temps, bien que c'était des moments difficiles, à stresser, à avoir peur, à pleurer en cachette, mais elle a accompli sa mission. Donc vous aussi qui avez des jeunes enfants, des adolescents, continuez. Maman vient de donner des bases, l'amour et le dialogue. L'amour et le dialogue, ce sont les deux bases que nous devons vraiment utiliser pour que nous puissions canaliser nos enfants et les aider à devenir de personnes importantes dans la société, et surtout ici dans la société canadienne. Je dis merci à tous nos amis, merci à vous pour votre sympathique attention. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro, ne manquez pas. Alors ça c'est votre émission Ma vie, ma santé. Partagez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et parlez-en, regardez, consommez autant que vous voulez. C'est pour votre bien, c'est pour votre vie et pour votre santé. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, maman. Merci à vous. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Dali. Toujours un plaisir. Un plaisir aussi pour nous de vous recevoir ici sur notre plateau de Ma vie, ma santé. Je vous retrouve très bientôt et merci beaucoup à toute l'équipe d'Amen Productions. Je vois Joël Boéa et tout le monde. Merci et à très bientôt. On garde contact. Écrivez-nous sur maviemasanté@live.ca ou bien contactez-nous sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci, au revoir.